À tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Sonia. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que la matinée, ou le moins, que le réveil se passe bien. Parce que bon, à 5h30, c'est pas encore la matinée. En tout cas, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez un truc à boire, un déjeuner, voilà, que la journée démarre tranquillou, quoi. Bon, on va regarder les énergies générales pour ce mardi 14, 14, c'est ça. Et mardi 14 décembre. Donc, les générales, hein, on va regarder un petit atout, une fragilité, donc ce à quoi il faut faire attention, et un conseil. On tirera l'heure du signe, une action de l'âme. Peut-être, ouais, voilà, ça serait bien. Et ensuite, on fera le sentimental. Donc, d'abord pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Ensuite, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Et bah, pour finir, je vous tirerai pour tous une pensée positive pour cette journée. Voilà, voilà. C'est parti. On y va. Alors, les énergies donc pour cette journée. Hop. Oui, tant que j'y pense, il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois que c'est Evelyne, hein, Evelyne Toussaint, qui m'a dit que tu avais des problèmes en fait par rapport à ta carte, tu m'en avais déjà parlé. Le problème c'est que c'est pas moi qui gère, on va dire, l'aspect technique de la zone membre. C'est complètement automatisé tout ça, donc j'ai absolument pas de solution là-dessus. Il n'y a pas de solution, enfin, il y a peut-être des solutions alternatives, mais je sais pas, essaye de voir si tu peux, enfin si tu le veux après, hein, mais tu peux essayer peut-être avec un truc prépayé ou avec un truc PayPal, enfin je sais pas trop comment ça peut fonctionner. J'ai pas vraiment de, de solution quoi, je m'en excuse, j'en suis vraiment désolé quoi. J'ai pas de prise là-dessus. Je vais essayer de regarder quels sont les moyens de paiement qui sont acceptés ou pas, mais je sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, pour ceux que ça intéresse, c'est 1,99 €. Et là, ben, du coup, pour Noël, vous allez avoir des petites surprises, les membres. Mais de toute façon, tout le monde va en avoir en réalité parce que je suis en train de réfléchir à des trucs sympas. Je vous ai pas encore fait le post. Pour le tirage au sort, mais ça ne saurait tarder. C'est juste que en fait, j'essaye de réfléchir au lot et bon, je m'étais embringué, je crois, dans trop de lots. Alors il faut que je revoie, que je révise ma liste, hein, parce qu'au final, je me suis dit que bah il y avait des trucs que j'allais pas vous les faire en tirage au sort, vous les aurez pour tout le monde. Bon voilà, enfin, on verra. Je vais pas. Donc passons. Alors, on a cet arbre des lumières, de l'illumination. Il y a des vérités, il y a quelque chose qui va être dit, qui va être révélé, quelque chose qu'on va mieux comprendre. On va avoir un éclaircissement sur une situation, sur quelque chose. Mais on peut savoir déjà, d'ores et déjà, qu'on veille sur nous, que cette information qui vient, en quelque sorte, elle ne nous concerne pas que nous. C'est un peu comme si ça concernait l'arbre des âmes, comme si c'était quelque chose qui était, je sais pas, comme une révélation ou une progression pour tout le monde. Enfin, pas pour tout le monde, mais je veux dire peut-être pour tous les gens qui vous entourent, ou pour, je sais pas, pour en tout cas plusieurs personnes, peut-être un groupe, peut-être, j'en sais rien, ça peut passer au niveau du travail, ça peut passer au niveau de la famille, ça peut passer, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un contact révélateur de quelque chose et qui va permettre un meilleur alignement. En plus, avec ici le savoir galactique, la sagesse galactique, on voit qu'il y a quelque chose. Ben, on a la lumière de la prêtresse, quoi. Donc, je vous dis, hein, on n'est pas seul à cheminer là pour le coup. Ouais, en plus, bon, on est sous la protection de la mère. De la grande mère, quoi. Il y a le réveil de la mère, l'éveil de la mère. C'est beaucoup de. On est guidé, on est suivi, on est nourri, on est. J'allais dire, on est sous bonne garde, quoi. Il y a beaucoup d'amour, en fait. Beaucoup d'amour à partager, beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à peut-être à recevoir aussi. En tout cas, sachez qu'il y a beaucoup d'énergie là qui vont dans le sens
d'éclairer un cheminement, d'éclairer un chemin, d'éclairer une vérité, d'éclairer quelque chose qui va nous aider à mieux comprendre en fait où on va et comment, comment se nourrir de notre vie, ou comment rendre notre vie nourricière. Voilà. J'essaie de tirer les deux cartes ici, le Dixit. J'ai l'impression que il est comme s'il y avait quelque chose qui éclairait des différences de fonctionnement ou qui mettait le doigt sur... Hop, ok. Sur une tristesse, peut-être que vous pouvez ressentir les émotions de quelqu'un. Est-ce que vous êtes peut-être en froid avec quelqu'un ou que vous avez une communication qui est difficile avec quelqu'un parce que vous ne vous comprenez pas? Je sais pas, mais c'est comme si on ressentait quand même à distance la tristesse de quelqu'un, mais en même temps, c'est quand même protégé. Voyons. Ouais, vous voyez, on essaye de se comprendre, parce que quand même, le soleil éclaire ces incompréhensions, et peut-être que dans cette goutte d'eau, là, on peut comprendre en fait que c'est pas parce qu'on est différent ou parce qu'on ne se comprend pas bien qu'on ne peut pas y arriver. Parce qu'ici, on peut y arriver, on le voit, hein, il y a cette idée d'essayer de comprendre, de faire des calculs, de réfléchir, etc., d'apprendre en fait, d'apprendre. C'est comme s'il y avait certaines leçons. Et peut-être qu'il y a des personnes avec qui on n'est pas d'accord, tout simplement, je sais pas. Mais ce qu'on nous dit, c'est peut-être aussi que plutôt que de rester chacun isolé dans son coin, en fait, ce qu'il faut, c'est peut-être aller l'un vers l'autre et essayer de se comprendre. Peut-être déjà de comprendre en soi ce qui se passe, hein, et puis ensuite de comprendre vis-à-vis de l'autre. Mais tout ça, c'est quand même sous bonne garde. C'est quelque chose qui, malgré tout, peut-être c'est quelque chose d'important pour apprendre justement à mieux s'écouter aussi. Je sais pas trop, je sais pas de quoi je parle, donc du coup c'est compliqué, mais ah, le 2 de bâton, ouais, ça nous dit qu'il y a plein de possibilités, quoi. Que la vie s'ouvre devant nous et c'est à nous un peu de choisir aussi où on va aller. On fait des plans, on réfléchit, mais on se laisse aussi porter vers l'avant. On regarde vers l'avant, en fait, vers l'avenir, et ça ouvre de nouvelles voies. Ça ouvre de nouvelles manières d'agir, ou de nouveaux chemins. Principalement en pensée d'abord, en projection, en intention. On commence à lancer des intentions, mais on utilise les appuis du passé pour, comme un promontoire pour aller vers l'avenir, quoi. Ouais, il y a le monde, hein. Bon, on va quand même vers quelque chose qui est très joli là, hein. Pour le coup, ça parle de réussir à dépasser. Ouais, bah regardez, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va réussir à dépasser des confrontations ou des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord sur comment ça fonctionnait, ou des gens avec qui on ne se comprenait pas. Ben, on va réussir à étudier la question, à voir un peu la situation peut-être plus clairement, et à se dire bon ben voilà, il faut avancer, hein, c'est pas, on va pas rester figé sur ça, on va essayer de se comprendre, on va essayer, même si c'est vous de manière personnelle qui le faites dans votre coin sans en parler à l'autre, mais on voit bien que là, ben voilà, on retrouve l'harmonie, on retrouve une vue globale et cette idée de l'unité, cette idée d'être tous ensemble, cette idée de se donner la main, de réaliser quelque chose ensemble, et plus chacun de son côté. Enfin, je sais même plus où c'était, mais au final c'est ça, c'est-à-dire que l'arbre redevient aligné, on se réaligne sur
sur le fait d'avancer à plusieurs. Bon, ça peut être que vous menez un projet, puis que vous n'aviez pas la même vision de la chose, et que finalement, ben là, vous trouvez en y réfléchissant, en vous laissant porter par votre intuition, etc., ou vos réflexions, ben, vous arrivez à trouver la bonne manière de résoudre ces conflits, quoi. Ça peut être même avec soi-même, hein, d'ailleurs. Quel est l'atout pour cette journée? L'atout, ben justement, voilà, c'est de voir les choses sous un nouvel angle, c'est d'être capable de réétudier la question, de se positionner d'un nouvel angle de vue, de dire bon, stop, je m'arrête, je vais réfléchir à 2 minutes, je regarde autrement. Je me retourne et je vois les choses. J'accepte de confronter mon monde avec celui de quelqu'un d'autre, mais pas en restant dans ma bulle, mais plutôt en essayant de voir comment je peux communiquer avec un autre monde que le mien, quoi. Pour justement générer cette harmonisation-là, cette unité. Quelle est la fragilité pour cette journée? À quoi il faut faire plus attention? Le gentil chaton. Ben, tout ça, il ne faut pas que ça vous éteigne. C'est important de ne pas perdre de vue. Alors, je vais dire plusieurs trucs, mais de ne pas perdre de vue le travail et pourquoi vous le faites. Hein. De ne pas perdre de vue non plus votre position, votre confiance en vous. Usez-en et sachez prendre votre place solaire. C'est vraiment important ça parce que c'est ce à quoi il faut faire attention. Il y a pas mal de majeurs dans ce tirage, une journée intéressante parce que là on a quand même ici le monde, ici le chaton, le chat flottant, ici le gentil chaton. C'est une journée où les réflexions sont importantes pour la suite. Ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Parce que c'est comme s'il y avait une réétude de quelque chose. Et ce qu'il faut, c'est ne pas s'oublier non plus dans cette étude-là. Préserver toujours sa propre unité déjà. Et ensuite réussir à la mettre en accord avec celle de l'autre. Mais ne pas s'y perdre. C'est-à-dire qu'il faut rester soi-même, même si on va étudier la vision de l'autre. Il faut toujours préserver son être profond, la magie qu'on a en soi, ce soleil, cette force en fait qu'on a de vie et le maintien de la confiance en soi, de la confiance aussi dans le partage, hein, dans cette unité, etc. Un conseil, avec quoi on va tirer un conseil? Qu'est-ce que c'est ça? Bah non, ça c'est l'action de l'âme, on va pas la faire de suite. Bah, je vais faire avec ça, bon. Allez. Un conseil avec les cartes divinatoires du karma. Satiété. Que pourriez-vous désirer de plus? C'est le royaume de l'eau. Donc évidemment, on est dans les émotions, dans comment se sentir comblé, en fait. Bonheur dans tous les domaines, la plénitude et bonheur. Je crois que là, ce qu'on nous dit, c'est... ça nous parle encore de cette manière de se nourrir. Alors de se nourrir de la vie, évidemment, hein, de la manière dont on a rempli ses journées. Ça peut aussi parler évidemment de l'alimentaire. Mais là, pour le coup, je pense que ça va plus loin que ça. Et on nous dit, ben, de quoi avez-vous besoin de plus pour être bien? Parce qu'apparemment, vous avez quand même déjà des choses qui pourraient vous apporter beaucoup de bonheur. Et il faut juste peut-être réussir à faire, voilà, à aller en confiance, à être dans cette paix qui va nous permettre justement d'ailleurs de nous retourner, de regarder les choses autrement, sans que ça nous distimbourle, sans que ça nous déstabilise. Et peut-être il faut réussir à être dans cet état de gratitude aussi qui nous permet de voir le bonheur dans chaque chose, hein, dans chaque détail, dans tous les domaines de notre vie. Je pense qu'il y a toujours de quoi trouver, toujours des choses qu'on peut trouver qui nous rendront
heureux, dont on peut être fier ou content que ce soit présent. Peut-être c'est sur ça. Mais j'ai l'impression quand même que ça... Il y a cette notion aussi de se recentrer sur ses émotions. Et de peut-être accepter qu'on a le droit de s'octroyer des temps de paix, des temps de pause, et pour justement laisser poser les émotions et savoir justement mieux où on veut aller, ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui est agréable pour nous, qu'est-ce qui est nourrissant pour nous dans notre vie, qu'est-ce qui nous apporte du bonheur et de la plénitude. C'est ça la question. Qu'est-ce qui est facteur de sérénité, de sécurité intérieure, d'aisance émotionnelle en quelque sorte. Parce que quand on est sécurisé émotionnellement parlant, alors après on peut aller où on veut, on peut tout faire. On peut tout se permettre. Parce qu'on a une base suffisamment solide en soi. Alors que quand on est dans la tempête émotionnelle, on est concentré que sur ça, il faut bien l'avouer. Ok, on n'arrive plus à faire rien d'autre, donc bon. Là, je crois que c'est important de préserver cette sérénité en vous, d'une manière ou d'une autre. Revenez à vous, entrez en vous. Trouvez cet accomplissement dans vos propres émotions déjà, dans vos ressentis. Après, ça peut parler du sentimental, évidemment. Bon, on va en parler d'ailleurs du sentimental, mais d'abord, je vais tirer l'heure du cygne et l'action de l'âme. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien quand même. Vous êtes en forme et tout. Hop, que les fêtes se préparent pour ceux qui les fêtent. Voyons. Hop, on va mettre le petit cœur pour dire... Ah non, pas encore le sentimental. D'abord, on va faire l'heure du cygne et l'action de l'âme. Juste une seconde, il faut que je trouve les cartonnettes de l'heure du cygne. Oui, pardon, allez, c'est bon. Donc, c'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Allez, l'heure du cygne. Donc, le bon moment, soit pour vous recentrer, méditer, faire un peu de pleine conscience. Peut-être juste pour faire attention à ce qui se passe autour de vous, ce qui se dit, ce qui passe à la radio, je sais pas. Ah ben voilà, on en a 2 qui sont sortis déjà. Ou alors tout simplement, justement pour recevoir un signe. Je sais pas si d'un coup, je ne sais rien, il y a un truc qui tombe, il peut y avoir n'importe quoi. Ça peut être aussi le bon moment pour passer un coup de fil ou j'en sais rien. Alors le premier c'est 7h30. Hop. Le second c'est 8h30. C'est rigolo. Et je vais en tirer un troisième. Je sais pas si c'était avec celui-là ou avec l'autre que j'avais déjà tiré. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Voyons, j'en tire. Ah ben voilà. Oh non, mais pas tout ça, il faut pas abuser. Allez, je garde les 2 qui se sont ouverts, mais hop. Alors, aujourd'hui, du coup, il y en a 4. 13h45. Il y a peut-être des choses qui se passent par épisode, ou alors au matin, vous demandez au guide un truc, et puis vous aurez la réponse plus tard dans la journée. Je sais pas. Et 19h15. Voilà, ça ce sont les actions de l'âme. Non, ça ce sont les les sœurs du cygne. Mon cerveau j'étais déjà parti vers l'action de l'âme. Allez, ben justement, on prend le petit cahier pour ceux qui en ont un, et puis c'est parti. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'action de l'âme pour aujourd'hui? Pam, 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 pam. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de contrôler? Voyons, qu'est-ce que ça nous dit là? Hop, hop. Comment puis-je être plus flexible maintenant? Comment insérer plus de flexibilité? Qu'est-ce que j'essaye de contrôler? Peut-être qu'il est temps de lâcher prise. Alors ça, c'est difficile. Laissez l'amour vous pénétrer. Laissez l'amour entrer en vous aujourd'hui. Et faites confiance à ce qui va venir. Mettez-vous en état de réception, en fait, tout simplement. Et sachez que ça va être pour le meilleur pour vous, finalement.
Surtout, alors l'action de l'âme en elle-même, c'est souvenez-vous toute la journée, tout au long de la journée, que vous êtes en sécurité, que la vie se déroule pour vous et que vous n'êtes pas seul. Et on vous dit, et ensuite, bah, vous pouvez faire un peu de yoga. Bon, ça, c'est pour ceux à qui ça parle. Vous n'êtes pas obligé de faire du yoga. Mais ce qui est sûr, c'est que revenir à la base, c'est-à-dire que votre vie, elle n'est pas due au hasard. Elle n'est pas anodine. C'est ça que je veux dire. Et peut-être que si vous laissez, si vous laissez vous apporter ben, ce qui doit venir à vous finalement, parce que vous-même vous vous accordez ces choses-là, peut-être vous serez surpris de ce qui va venir et que ça sera peut-être encore meilleur que quand on contrôle, parce que quand on contrôle, on bloque le flux et ben on bloque l'abondance, ou en tout cas on essaye de tout prévoir, etc. Et quand on prévoit tout, ben alors on passe à côté de belles surprises. Enfin, on passe à côté, non, je ne crois pas qu'on puisse vraiment passer à côté, mais peut-être qu'on s'empêche d'en profiter aussi fortement que ce qu'on pourrait. Peut-être qu'il y a certaines très très belles choses qui ne peuvent arriver que quand on est capable de se détacher du résultat en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on est capable de vivre pour la vie, pour se faire plaisir, pour être au mieux, au plus près de soi, au plus près de sa réalisation personnelle, quand on agit en accord avec son âme, en accord avec son monde intérieur, alors en quelque sorte on ne risque rien. Parce que tout ce qui peut nous arriver, c'est de nous réaliser. Voilà, on va passer au sentimental. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Ah, ça y est, je cherchais le petit cœur, je me demandais où il était passé. Alors, du point de vue sentimental, juste une carte, hein, deux cartes. Deux cartes qui vont nous parler de la journée au niveau sentimental. Non, je sais pas pourquoi je le sens pas. Non, je vais juste tirer une carte avec ça. Voilà, une carte avec ça pour représenter pour qu'on ait une idée des énergies au niveau sentimental pour cette journée. Une carte qui nous dit action. Vous avez le courage d'exprimer votre unicité. Les couleurs de votre âme sont tellement belles, sont tellement... il faut les aimer en fait. Il faut les aimer, ça passe par là en fait. Déjà, si vous arrivez à aimer votre unicité, alors vous agirez en protégeant cette unicité. Donc je dirais que relationnellement parlant, ça nous dit d'agir en respectant votre magnificence en quelque sorte. C'est-à-dire que vous êtes une très belle personne, vous êtes une personne d'une immense lumière et comment dire, alors il faut agir de telle manière qu'on voit votre lumière. Ne la cachez pas et entourez-vous de personnes aussi, parce que ça c'est pas que au niveau de l'amour de couple, hein, mais le niveau sentimental, émotionnel, on va dire. Je crois que c'est important aussi de voir de qui on s'entoure, de s'entourer de personnes qui la voient votre lumière, qui ont envie de la voir briller, pas des gens qui vous poignardent dans le dos, ou des gens qui je sais pas moi, pourrait avoir une jalousie par rapport à votre réussite, ou vous voyez ce genre de trucs là, des fois ça arrive. Bon, ben au final, ce qu'il faut, c'est vraiment se diriger vers des personnes qui font briller d'autant plus vos couleurs, qui vous permettent d'aller justement vers la plus belle expression de vous-même, qui vous aident à prendre confiance, etc. Donc le doigt il est là-dessus, il est sur, pour cette journée en tout cas, relationnellement parlant, sur les actions qui vous font briller dans ce couple, ou si vous n'avez personne, ben, des actions qui vous permettent de briller déjà pour vous-même, mais qui vous font entre guillemets remarquer pour ce que vous êtes. Oh, c'est plutôt très joli. Bon, on va tirer deux cartes hein, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur.
si vous avez quelqu'un à qui penser, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous? Ah, alors, soit il y a un désir charnel très fort, soit on peut avoir peur de... Enfin, être dans certains conditionnements. Je vais tirer la deuxième carte quand même, parce que je voudrais savoir. Ah oui, la roue tourne, d'accord. Donc c'est comme si on arrivait justement, grâce à cette... Mais je vais tirer une carte comme ça aussi. Ah ben non, sur l'eau chaud. Bon, ok, d'accord. Bon, je voulais pas l'eau chaud, mais quand j'ai voulu attraper l'autre, il s'est manifesté, quoi. Ah oui, ok, d'accord. Il y a une certaine lutte intérieure. C'est comme si on devait affronter ses peurs. Il y a une peur de l'attachement trop intense. Il y a une peur de se brûler dans le lien. Il y a une peur aussi que cet amour ne soit que feu de paille, en fait. Il y a des peurs là-dessus. Il y a des peurs, mais on vous dit la roue tourne. Vous avez de la chance. Et il y a un côté cyclique là-dedans. Comme si, peut-être ce qu'on vous dit aussi, c'est que vos peurs, elles vont disparaître avec le temps. Parce que la roue qui tourne comme ça, c'est que peut-être vous avez peur aussi d'une certaine instabilité. Mais cette roue de fortune, bien sûr que ça peut nous parler de quelque chose qui est mouvant, qui est flexible, qui bouge, qui n'est pas encore arrêté, tout n'est pas encore décidé. Mais au final, ce qu'on vous dit aussi, c'est que tout est cycle dans la vie et que je crois que vos peurs, vos luttes intérieures, etc., vont s'envoler avec le temps parce que je pense que vous pourrez vous servir, au contraire, plutôt que ça soit une brûlure, ça deviendra une force de vie. Le dépassement des peurs, là, le dépassement de la lutte, il se fait... Ben, c'est pas très étonnant parce que c'est vrai que quand on a peur, par exemple, que ben, ça soit qu'une passion charnelle ou un truc comme ça, ben, ce qui peut nous rassurer au final, c'est que la confiance va se prendre au fur et à mesure de voir que l'autre finalement revient, que finalement on a envie de faire des choses ensemble, que doucement la relation se met en place, qu'il y a un rapprochement, un vrai rapprochement. Et du coup, ben, la lutte intérieure, elle disparaît parce qu'on a eu le courage de regarder sa peur en face aussi. Hein. C'est-à-dire que, bon, ben d'accord, ok, j'ai peur de ça, peut-être dans ces cas-là, je prends mes décisions, c'est-à-dire je sais, vous allez savoir déterminer comment la traverser, cette peur en fait. Et c'est vrai que la plupart du temps, cette peur-là, elle ne peut être apaisée qu'avec cette prise de confiance qui se fait petit à petit. Parce que si vous avez déjà été blessé par le passé, parce que vous avez senti que ben voilà, la passion est très très forte dans ce relationnel, mais que vous avez peur que ça soit aussi, aussitôt consommé, aussitôt terminé, alors dans ces cas-là, ben on peut comprendre qu'il y ait une lutte intérieure. Hein. Parce que du coup... mais vraiment, c'est ce cycle, c'est-à-dire, vous voyez, le fait que ben, quand la roue tourne, la confiance grandit petit à petit, la lumière se fait petit à petit, jusqu'à ce que ben, finalement, tout soit révélé, tout soit ressenti suffisamment fort pour qu'on sache exactement où on en est. Et pour qu'on voit aussi que, voilà, au fil des saisons, ben, la personne, elle n'a pas disparu. Et donc, après, on peut se servir alors de cette passion comme vraiment un moteur. C'est-à-dire que si on arrive à apaiser ses peurs, ça devient un moteur. Ça devient un vrai moteur de vie, d'ancrage à la terre. C'est la force première, quoi. Ok. Ok. On va regarder donc un conseil quand même pour vous. Avec quoi je vais vous le faire, le conseil? Avec les arbres, peut-être. Yop là. Eh bien, il saute. Le baobab, encore.
L'arbre de vie. Et je suis contente, vous avez vu. Ben en fait, j'en ai un qui n'est pas abîmé maintenant. Je suis vraiment très très heureuse de l'avoir acquis. Bon après je ne l'ai pas acheté 250 € là qui étaient vendus sur les sites. Mais je suis vraiment super contente d'avoir pu le retrouver parce que l'autre, pour vous dire un peu, en fait, il y a les chèvres qui avaient réussi à accéder à une caisse. J'avais rangé des choses importantes dedans et elles m'avaient mangé le livret et certaines cartons et elles étaient toutes abîmées, toutes piétinées. En fait, c'était une catastrophe. Donc du coup, là, je suis vraiment heureuse de les avoir, de les avoir récupérés. Voilà, de les avoir retrouvés. Aussi à un prix raisonnable parce qu'il ne faut pas abuser quoi. J'aurais pas pu. Voilà, je suis pas utile quoi. Bon, allez, passons. Alors, l'arbre de vie, bah, du coup, évidemment, c'est un symbole de chance. Et c'est à votre soif de connaissance va succéder un besoin de spiritualité. Je crois que vous avez besoin vraiment de savoir que cette relation-là, elle n'est pas que dans le charnel. Vous avez besoin de vous rassurer par rapport au fait que c'est une relation qui n'est pas, j'allais dire, que terrestre, hein, que les émotions, que... Parce que de toute façon, je pense que vous le sentez, vraiment vous le sentez, c'est-à-dire que plus vous connaissez cette personne, et plus vous sentez que c'est quelque chose qui vous élève, c'est quelque chose qui vous permet de mieux vous reconnecter à vous-même, etc. Ok, bah ça c'était pour le conseil. Ok, ok. On te fait rigoler avec l'histoire des chèvres. Hein. Mais les chèvres, c'est malin, hein, ça sait sortir, ça fait que des bêtises. Hein. Ça trouve toujours le moyen d'aller, de venir, de ne pas rester là où on leur a dit. C'est de sacrées bestioles. Quoi. Enfin, pas somme, mais bon. Les miennes, en tout cas, elles sont friponnes. C'est des mini chèvres là. Ok, donc pour ceux qui n'ont personne d'ailleurs, qui n'ont personne à qui penser là à l'heure actuelle. Il faut que j'embraye là un peu, parce que... Hop, pour ceux qui donc n'ont personne à qui penser, la tour. Ah oui, là on voit qu'il y a des certitudes là qui tombent. C'est comme un coup de foudre. Ah, il peut y avoir un coup de foudre. Hein. Oui, aussi, ouais. Soyons clairs. Oui, il peut y avoir un coup de foudre. Il peut y avoir quelqu'un que vous voyez ou que vous peut-être que vous connaissez déjà ou que vous rencontrez ça va faire des étincelles quoi. Ah ouais, la tour et l'étoile, c'est vachement fort ça comme truc. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui là? Bon, pour ceux qui n'ont personne, soyons clairs, il y a quelque chose qui vous réaligne. Tout à coup, l'énergie elle descend à donf et ça va vous reconnecter à vous, mais ça peut très bien aussi vous connecter à quelqu'un d'autre. Parce que, ben, évidemment, le courant passe. Donc, et là, on voit avec les étoiles que c'est quelque chose. On est guidé. On est guidé, c'est comme un signe de l'univers. C'est comme tout à coup, ça brille fort. Et puis voilà, c'est les étoiles dans les yeux, c'est le rêve, c'est on se projette tout à coup. Quelque chose de fort en fait, quelque chose de très fort, quelque chose d'intense. Après, ça peut passer par des prises de conscience aussi, qui nous rappellent qu'on peut aller en confiance, qu'on est guidé. Vous voyez, on est guidé vraiment. Les espoirs, les rêves sont présents. Ils se travaillent. Après, ça dépend peut-être d'où vous en êtes sur le cheminement. C'est-à-dire qu'ici, on peut en être au moment où on prend le coup de foudre, pourquoi pas. On peut aussi en être à un moment où c'est que tout à coup, on se libère de certaines certitudes, de certains conditionnements, d'une manière de voir les choses. On se libère de cette tour qui nous... Comme si on s'était enfermé soi-même dans des pensées, en fait. On ne s'autorisait pas à voir plus loin ou à voir autrement, etc. Et là, pour le coup, tout ce qui n'est pas une base solide et surtout une base actualisée à votre
à votre être aujourd'hui, à votre existence aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui étaient peut-être très utiles hein, par le passé, qui ne le sont plus. Peut-être pendant longtemps, vous avez eu un bouclier, aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Sentimentalement parlant, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi de déterminer sur qui vous pouvez compter, sur qui vous ne pouvez pas. Mais bon, c'est vrai que là, vous êtes ceux qui n'ont personne dans le cœur. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que vous pouvez très bien avoir des prises de conscience sur les personnes qui vous conviennent, sur pourquoi vous vous dirigiez peut-être auparavant vers certaines typologies. Et aujourd'hui, quelle typologie de personnalité vous semblerait compatible avec vous? Parce que des fois, on peut toujours être très surpris, notamment avec la tour et avec l'étoile. C'est-à-dire que là, moi, je vais vous dire, l'impression que j'ai, le ressenti que j'ai, c'est que c'est comme si on portait un nouveau regard. Et ça ne m'étonne pas parce que j'ai ce ressenti-là et on l'a eu dans le général, peut-être sur une personne ou peut-être sur votre propre situation. Il y a quelque chose qui se réaligne, il y a quelque chose qui, j'allais dire, qui revient du passé, mais c'est pas forcément ça. C'est peut-être vous-même, votre personnalité, qui réengramme des choses du passé pour mieux construire au présent, quoi. Et alors bon, c'est pas forcément, enfin là, c'est plus de la canalisation, pardon, mais ici, on voit bien que il y a une perception des choses. Il y a une perception des choses qui est très forte. C'est comme si on s'écoutait. On s'écoute et on sort de ce qui n'est pas à nous, finalement. Des projections qui n'étaient pas à nous. Tout ce qui ne nous appartient pas véritablement part. C'est-à-dire toutes les idées inculquées, que ce soit, je ne sais pas moi, au cours de l'enfance, je ne sais pas, par exemple, tout ce qui a pu être transmis au travers du couple, du modèle parental, c'est-à-dire, bon, ben, un couple, ça doit être comme ci, comme ça, ou alors un couple, là, ça marche pas, ou un couple... Vous voyez, ça peut être... On peut avoir plein d'idées comme ça, sur lesquelles on a bâti la suite, hein. Et parfois, ben, ça vient de là que, ben, à un moment de notre vie, on se retrouve célibataire parce que finalement, on n'y croit plus ou on n'y croit pas parce qu'il y a quelque chose qui a été déstabilisé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, surtout que nos générations, on a été beaucoup impactés par des parents qui divorçaient, des trucs comme ça. Et c'est vrai que ben, ça peut avoir un impact en réalité sur notre devenir, sur notre manière aussi de rêver le couple, de rêver l'amour. Les schémas, les modèles qu'on a pu avoir sont à retravailler, évidemment. Ouais, ok. On va prendre un conseil là parce que c'est quand même des cartes fortes. C'est 2 majeurs et 2 majeurs, elles sont pas légères ces majeurs là, elles sont belles et à la fois, enfin moi j'adore la tour en réalité. La tour et l'étoile, c'est quasiment mes 2 cartes préférées. Ben, je dirais quasiment, mais ouais, c'est... Ouais, je dis quasiment parce que c'est vrai qu'il y en a d'autres que j'aime bien, mais je crois que c'est mes 2 cartes préférées. C'est-à-dire celles qui nous réalignent à nous, qui nous libèrent, qui nous offrent la liberté d'être soi et de... allez, tout ce qui n'est pas intéressant ou qui n'a rien à faire autour de nous circule. Et l'étoile qui nous permet de rêver, d'avoir confiance en l'univers, d'être au plus près... de soi. Enfin, il y en a d'autres que j'aime aussi. La papesse, j'aime beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de cartes qui me parlent. Mais, mais ces 2-là, je les affectionne vraiment particulièrement. Et je trouve qu'ensemble, elles sont détonnantes. Parce que c'est comme si tout à coup, elles ouvraient l'avenir sur quelque chose qui va beaucoup mieux nous correspondre, quoi. Donc ça, c'est très très bien, quoi. Très très bien, très très cool quand elles passent comme ça. Stabilité et force intérieure, tels seront vos atouts pour mener à bien vos entreprises. L'IF, la solidité. L'IF, imputrescible. L'IF, solide. C'est cette... on vous dit soyez solide, vous êtes quelqu'un de fort. Vous avez une force intérieure incroyable. Vous êtes guidé et
vous voyez ce que je vous disais, cette force intérieure-là et cette stabilité, c'est le fait qu'en fait, vous pouvez vous permettre de revoir vos bases, hein, parce que vous êtes assez solide pour le faire. Et ça tient de la résilience aussi, ça tient du dépassement de soi, ça tient... donc, soyez en confiance, vous êtes quelqu'un de fort. Vous êtes quelqu'un qui a une grande force, une grande solidité. Vous pouvez vous permettre de compter sur vous-même, en fait. Comptez sur vous-même pour trouver la bonne personne, je crois. Et n'ayez pas peur des changements ou des... des phases brocantes un peu. Je vais appeler ça comme ça. Parce que c'est ça, parce qu'il y a une abondance là-dedans. Il y a une abondance forte. Et je crois que vous avez des gens sur qui compter. Vraiment, une famille, vous avez ce neuf là, avec cet arbre de terre. Moi, il me parle d'un ancrage familial aussi. Fort, solide. Vous avez des racines profondes. Ok, bon, bah écoutez, on va tirer la machine positive, la pensée positive que je n'arrive jamais à sortir de sa boîte. La pensée positive, tive. Allez, c'est parti. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Ah ben ça c'est rigolo parce que alors ça, la pensée positive évidemment elle est pour tout le monde, mais pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, elle est plus que pertinente, elle est en totale adéquation avec ce qu'on vient de dire. Donc croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Ne l'oubliez pas ça. C'est Martin Luther King. Bon voilà, bah, passez une belle journée, je vous aime fort et je vous envoie mes meilleures énergies, des bisous et puis voilà, que tout se passe bien, que vous soyez bien, soyez heureux, prenez soin de vous et croyez en vous, vos forces solides. Bisous.